pas un homme. Il ne prêche pas un prophète. Il ne prêche pas une église. Il ne prêche pas un saint ou une sainte quelconque. Et à cause de cela, tout le monde les hait. Vous pouvez voir la vérité là. Vous pouvez voir dans quelles conditions les apôtres se trouvaient. Et aujourd'hui, cherchez ceux qui sont avec les apôtres. Puisque les véritables apôtres sont haïs, sont critiqués. Ce sont des gens sans grande instruction. Ce sont des gens sans grand bâtiment. Ils sont méconnus du grand peuple. Vous avez besoin de les chercher et d'être à côté d'eux pour avoir la parole de la vérité. Autrement, vous allez vous retrouver dans l'affaire. Vous voyez comment les apôtres étaient traqués. De la même manière que leur Seigneur était traqué. De la même manière que Moïse était traqué par Pharaon. De la même manière qu'Élie était traqué par Akab. Les véritables hommes de Dieu, là où ils vivent, là où ils habitent, ils ne sont pas en paix. Pas qu'ils aient volé un bien quelconque. Pas qu'ils aient emporté le bien de quelqu'un. Mais tout simplement à cause de la vérité qu'ils proclament. Puisqu'ils ont la vérité de la Bible. Et le monde n'aime pas la vérité. Car c'est Jésus-Christ lui-même qui a déclaré quand il était vivant, dans sa prière, une des dernières prières qu'il a effectuées, dans Jean 17, Jésus disait au verset 9, c'est pour, d'abord au verset 8, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, et qui ont reçu mes paroles. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Et je veux à toi, Père Saint, garde-le en ton nom que tu m'as donné. Le nom que Pierre citait là, afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je le gardais en ton nom. Je gardais ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, il les reprend pour la deuxième fois. Et le monde les a haïs. C'est ça le verset que je cherchais. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. La parole que le Seigneur Jésus a donnée à ses véritables envoyés, c'est la cause véritable de la haine contre nous. La cause de la haine contre des véritables serviteurs de Dieu. C'est puisque Dieu leur a donné
sa parole. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Le véritable serviteur n'est pas de ce monde. Il ne cherche pas les visas. Il ne va pas aujourd'hui à Lusaka, demain à Lubumbashi, les jours suivants, pour gagner l'argent. Non, les véritables serviteurs de Dieu sont conduits par Dieu. Ils peuvent abandonner de grandes foules et aller comme Philippe chercher l'un seul unique Éthiopien. C'est laisser conduire par Dieu. Ils ne vont pas là où il y a leur intérêt. Pour avoir la collaboration avec un tel grand homme de Dieu, être capable d'avoir le visa, d'avoir le numéro de terre. Non, les véritables hommes de Dieu, ils sont conduits par Dieu. Avec la parole qu'ils ont, le monde les a haïs. Puisqu'ils ne sont pas du monde. Ils ne cherchent pas les choses du monde. Ils ne cherchent pas de grandes et belles voitures. Ils ne cherchent pas de grandes et belles maisons. Ils ne veulent pas être reconnus par le gouverneur. Oh, tel me connaît. Oh, je collabore avec tel. Si j'appelle, il répond. Si je te recommande, il te reçoit. Ça, ce n'est pas les habitudes des gens du ciel. Ça, ce sont les habitudes des gens du monde. Ils utilisent les trafics d'influence. Mais les hommes de Dieu sont envoyés par Dieu. Et Dieu les accompagne. Ils aiment plus la collaboration de Dieu que n'importe quelle autre collaboration. Maintenant, le Seigneur continue à prier. Il dit: je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du malin. Puisque le méchant est là dans le monde, il menace. Il menace les gens, les serviteurs de Dieu. Il entre dans l'État. Il entre dans les religieux. Il veut juger Pierre. Il veut juger Jean, les véritables enfants de Dieu. Il veut les juger. Il veut les interdire de prêcher au nom de Jésus. Il va toujours poser des questions. Pourquoi toi tu n'es pas avec eux? Sois avec eux. Soyez unis à eux. Comment je serai uni à eux alors qu'ils n'ont pas la véritable parole de Dieu? Nous n'avons pas même origine. Nous ne puisons pas la même source. Je te prie de le préserver du malin. Et tout véritable serviteur de Dieu préservé du malin. Le jour qu'il mourra, c'est puisque Dieu a voulu qu'il meure. Le jour qu'il quittera sur la terre, c'est quand Dieu permettra qu'il quitte sur la terre. Mais avant cela, il est préservé du malin. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Vous voyez leur origine, non? Ils ont même origine que le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas aussi du monde. Si vous voyez un serviteur de Dieu qui aime tellement les choses du monde, il aime tellement l'argent, il aime tellement les femmes, il aime de grandes églises, il aime de popularité, vous avez besoin de comprendre que il n'est pas comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas ça qu'il recherchait. Jésus-Christ n'était pas du monde. Ceux qu'il envoie ne sont pas du monde. Parfois, quand nous parlons, le monde ne nous écoute pas, car nous ne sommes pas du monde. Mais ils écoutent ceux qui sont du monde comme eux.
Mais nous avons une promesse que aussi longtemps que nous sommes là, aussi longtemps que Dieu